certitude que par sa grâce, Christ me sauva. Mon cœur déborde de gratitude, sa sainte onction je ressens en moi. En son amour j'ai grande allégresse, quelle joie immense, Christ me sauva. La rédemption vint par sa grâce, à lui mon âme unie vivra. Je suis de peine et conseil céleste, que Dieu m'enseigne, Christ me sauva. Il m'affermisse, ils sont mon guide vers les demeures du roi des rois. Quelle joie immense j'ai dans mon âme, douceur sublime, sainte vertu, la plénitude de cette grâce, je recevrai un jour de Jésus. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous demandons pardon par un problème technique. Notre culte est en direct depuis le Grand-Duché de Luxembourg et nous sommes désolés de cette interruption due à un problème technique dans notre réseau interne. Nous allons maintenant formuler, Mesdames, Messieurs, chers fratries, nos demandes de prière. Nous avons des prières pour maladies, des tribulations, causes, voyages,
assis dans tes familles autres. Une sœur âgée demande notre prière. Nous avons demande pour dépression, mariage, et aussi la sœur Rita de France qui demande nos prières. C'est aussi Dieu nous donne de prier pour notre famille grand-ducale, ainsi pour que Dieu nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, nous allons chercher la face de l'Éternel en prière. Amen. Alléluia, gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth, saint ton nom. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, devant ta sainte face, nous sommes agenouillés. Cet après-midi, depuis le Grand-Duché de Luxembourg, nous, Seigneur, te sommes reconnaissants parce qu'aujourd'hui déjà, Seigneur, dans notre maison de prière, s'est réalisée la réunion des jeunes enfants et maintenant ce culte online. Et, ô Éternel, nous avons reçu beaucoup de demandes. Demandes, Seigneur, pour maladie, des tribulations, des causes, voyages. Une sœur très âgée qui demande notre prière. Et nous pensons à tous les frères qui sont, ô Éternel, âgés dans leur maison ou dans des maisons, Seigneur, Seigneur aussi pour personnes âgées, ainsi que dans les hôpitaux. Nous te demandons aussi pour cette sœur, ou des sœurs qui demandent, Seigneur, que tu prépares un mariage. Ça, Seigneur éternel, cette demande, Seigneur éternel, où que nous allons, Seigneur, nous avons des frères, des sœurs qui demandent, mais cette demande spécifique, que tu puisses, dans ta miséricorde, préparer tout, Seigneur éternel, ce qui est nécessaire, la personne, Seigneur, indiquée. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'hommes et femmes, mais nous, seulement cette sœur qui demande à ce frère, ne veut pas seulement, Seigneur, un homme, une femme, mais un serviteur, une servante de l'Éternel, pour qu'ensemble puisse, Seigneur éternel, aller au culte, Seigneur, chanter ensemble, Seigneur, pouvoir élever les enfants dans cette grâce qui existe en Christ notre Seigneur. Nous te demandons aussi pour que tu puisses être avec nous et envoyer le conseil de ta parole. Bénis aussi, Seigneur éternel, notre famille grand-ducale, les autorités, aussi, Seigneur, tous les pays qui sont en train de suivre, Seigneur. Parfois nous oublions, mais Seigneur, nous avons appris, Seigneur, qu'en Afrique, ô Éternel, dans les îles, Seigneur, en Russie, en Ukraine, Seigneur, et dans d'autres pays, il y a des frères qui nous accompagnent. Parfois, nous, Seigneur, ne parlons pas d'un pays. Ô Éternel, toi tu connais où que ces frères et sœurs soient réunis, depuis l'Afrique jusqu'à d'autres continents, que tu puisses les bénir, que tu puisses, Seigneur éternel, aussi, Seigneur, les encourager, et leur donner, Seigneur éternel aussi, ô Éternel, force et courage dans les pays où ils sont, avec les difficultés que parfois ils rencontrent, Seigneur, qui sont différentes les unes des autres. C'est dans les pays aussi, Seigneur, l'Évangile arrive où le chrétien est persécuté, ou des agitations, Seigneur, comme en Syrie, en Ukraine, Seigneur. Encore nous avons reçu, Seigneur, des demandes de prière pour ces pays. Oh Dieu, aie miséricorde de ces frères. Nous savons que les guerres viendront, mais, ô Éternel, ton peuple y prie pour, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les garder. Père céleste, nous avons fait que demander, mais nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta grâce, ta miséricorde, ta patience, Seigneur. Combien, Seigneur éternel, de fois, Seigneur, tu nous as, Seigneur, relevés, Seigneur, pardonné, Seigneur éternel, nos fautes, Seigneur, nos péchés, toutes les choses qui sont contraires à ta volonté. Et chaque jour, comme le potier travaille, Seigneur, le vase, en enlevant les impuretés, tu travailles, Seigneur, dans tes vases qui sont les frères et sœurs, en lui donnant, Seigneur, la forme de ton vouloir. Ô Père céleste, on n'a pas de parole pour te remercier parce que tu as été avec nous dans les épreuves, dans les maladies, dans les deuils. Encore des familles qui sont en deuil, ô Éternel, comme Seigneur cette sœur au Portugal, ô Éternel, que le jour de l'enterrement, Seigneur, de son mari, t'as recueilli aussi sa maman dans les funérailles, ô Père céleste. Bénis cette sœur d'Irmesinde, ô Éternel, et sa famille.
ô Éternel, et tous ceux qui sont dans des grandes difficultés, Père Céleste, d'autres qui sont en récupération de maladies, que tu puisses leur donner, Seigneur, une complète, Seigneur, récupération, et que tu puisses chasser, Seigneur, aussi tout mal, soit physique ou spirituel. Nous te demandons aussi, notre Dieu, que le don, la vertu de ton esprit, tous les dons qui nous manquent, Seigneur éternel, tu puisses nous donner ce que nous possédons, qui puisse demeurer en nous, et que nous puissions savoir les utiliser. Et quand, Seigneur, Éternel, la guerre spirituelle se lève, que nous puissions, pour arriver au cantique de victoire, avant de prendre toute armure qui vient de la part de Dieu, de l'armurerie de Dieu, Seigneur éternel. Les armes de notre milice ne sont pas pour guerroyer contre le sang, ne sont pas pour guerroyer contre la chair, mais contre, Seigneur éternel, toute, Seigneur éternel, légion du mal, toute la diversité, tout esprit impur, Seigneur, qui combat chaque jour, celui qui veut, Seigneur éternel, sur la terre, marcher, Seigneur, séparé du monde. Nous te demandons aussi pour notre jeunesse, pas facile dans ces jours d'être dans une université, dans une école. Oh Seigneur, beaucoup de fois, on apprend la matière qui va nous aider dans notre vie professionnelle, mais aussi, Seigneur, certaines philosophies, certaines, Seigneur éternel, concepts de gouvernement. Seigneur, depuis petit, ils mènent l'élève à douter, Seigneur, de ce qui est un homme, une femme. Il y a, Seigneur, approuvant, enseignant ce qui est contraire à ta sainte et divine parole, que tu puisses, Seigneur, donner aux parents la force d'expliquer, Seigneur, à leurs enfants, qu'est-ce qu'est un homme, qu'est-ce qu'est une femme, qu'est-ce que le mariage, et tant d'autres choses qui vont, Seigneur éternel, d'accord avec ta sainte parole. Père Céleste, bénis notre, Seigneur, répétition régionale, demain, Seigneur, 11h, et aide-nous, Seigneur éternel, aujourd'hui, à sortir d'ici, édifiés en notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses, nous te les demandons, remercions, en action de grâce, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu, alléluia, saint ton nom, Dieu soit loué. Amen. Alléluia, saint ton nom. Nous allons, frères, lire les annonces concernant Beringen. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons eu notre réunion de jeunes enfants. Nous avons aussi beaucoup de visites parce que demain matin, à 11h, se réalisera notre répétition régionale de musique ici à Beringen. Nous disons régional, mais vu les frères qui sont en train d'arriver d'autres nations, ça va devenir une réunion internationale. Nous, frères, vous annonçons aussi la prochaine réunion de jeunes enfants le 21 du 5. Réunion pour l'œuvre de la piété présentielle à Beringen le 15 du 5 à 9h du matin. 19 du 5 à 19h, réunion générale pour l'administration. 19 du 6, 10h30, assemblée générale ordinaire pour la congrégation chrétienne au Luxembourg. Donc, je répète, demain, il n'y aura pas le culte présentiel. Il y aura à 11h la répétition générale de musique. Aussi, frères, le 28 du 5 à 17h, répétition locale de musique. Pour l'Europe, en Allemagne, dans la ville de Wermerskirchen, le 5 du 6, réunion générale pour la jeunesse. Aussi en France, le même jour, le 5 du 6, réunion générale pour la jeunesse. Et aussi, frères, nous vous annonçons toujours, déjà un peu plus tard, que la réunion d'enseignement pour le ministère, seulement les frères qui seront convoqués, elle s'initiera le 6 et ira jusqu'au 9, réunion générale d'enseignement à Matosinhos. Aussi, j'ai voyagé pour le Brésil, pour la réunion annuelle d'enseignement, ou pour la première, puisqu'il y aura une deuxième aussi au mois de septembre.
Et Dieu m'a permis aussi d'aller dans différentes régions du Brésil. Après La Réunion, j'étais dans la région de Santa Catarina au Brésil, aussi de Florianópolis et de São Paulo, des serviteurs qui vous connaissent. Tous m'ont demandé de vous saluer avec la sainte paix de Dieu. Amen. Sans compter que j'ai trouvé des frères qui assistent à notre culte online et de différents pays d'Afrique, du Congo et entre autres les serviteurs de Dieu. Et aussi, c'était même un peu comique parce que dans certains cultes, il y avait des frères à la fin qui venaient. Ils disaient, vous êtes le frère du culte online? Je dis, oui, moi je suis la sœur qui demande pour mariage. Ah, moi je suis la sœur qui demande pour... Oh, je suis le frère, j'assiste toujours. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a des frères qui ne comprennent pas le français, mais qui assistent régulièrement au culte en français. Parce que les uns ils trouvent beaux les cantiques, les paroles en français, même la lecture de la parole, ils disent qu'ils sentent la présence de ça, c'est très important. Et de tous ces frères, parfois, que nous savons que depuis l'île de Madagascar, une île qui est entre l'Afrique et l'Inde, dans d'autres îles, continent africain, le Maghreb, d'autres pays, notre équipe online, le ministère aussi, vous salue avec la sainte paix de Dieu. Amen. Nous gardons cette communion et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte parole par un de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Frère, synodal, pour vous. Alléluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Alléluia. Nous allons lire l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Marc au chapitre 7, verset 31. Je répète, évangile selon Marc, chapitre 7, verset 31. Nous invitons nos amis auditeurs, la fratrie, chez vous, d'ouvrir la Bible en français. Nous lisons dans la version Louis II et de nous accompagner dans la lecture pour pouvoir aussi, même s'il y a des frères qui ne sont pas francophones, de pouvoir aussi développer votre vocabulaire de la langue française. Le titre de la parole, c'est Jésus guérit un sourd-muet. Si tout le monde a trouvé, nous lisons ensemble. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de ne parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille.
mais il fait entendre des sourds, il parlait les muets, jusqu'ici. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Frère, Marc, celui qui écrit cet évangile, il est le seul à raconter ces miracles. Ni Jean, ni Matthieu, ni Luc parlèrent de ces miracles. Et il a la connaissance parce que Marc, de son vrai nom, Jean-Marc, et là, il y a un détail dans le nom. Il ne s'appelait pas Marc, il s'appelait juste Jean. Marc était son surnom. Mais celui qui fut plus connu, parce que même l'Évangile, on le donna ce surnom. Marc, en nom romain, qui veut tout simplement dire guerrier, parce que ce fut un homme qui bataillait, pas avec l'épée qu'on lui a donné dans la prière, mais un homme qui prenait les armes de la milice spirituelle, parce qu'il faisait partie, frère, des premiers chrétiens. Et c'était dans sa maison de ce Marc guerrier que les premiers guerriers chrétiens, frère, se réunirent. Parce que, comme vous savez, même si Jésus et les disciples, dans la maison de prière qui se trouvait à Jérusalem, ils y allaient. Une fois Christ, frère, parti, ils se réunissaient dans des maisons. Et les premiers rassemblements, comme de petites assemblées, petites congrégations, furent dans des maisons particulières. Et l'église à Jérusalem, la première église, ce ne fut pas dans le temple, mais dans la maison de Jean-Marc, que les chrétiens se réunissaient et la parole était prêchée. Quel est, frère, gloire éternelle, ce passage qui nous prouve, quand Pierre était en prison, que l'ange l'a libéré, où est-ce qu'il est allé? Dans la rue droite. Qu'est-ce qu'ils faisaient les frères? Ils priaient pour lui. Et la première église, frère, qu'on pourrait dire apostolique, chrétienne de Jérusalem, ce fut dans la maison de Jean appelé le Marc. Et Marc, frère, ce nom vient de quoi? Parce que c'était un homme qui bataillait, guerrier. Et dans la mythologie romaine, quel était le dieu de la guerre? Mars, la planète Mars. Donc, Mars, c'était le dieu guerrier. Et de là vient le nom Marc. Et Marc, frère, gloire éternelle, il a décrit, parce que cette histoire, c'est une histoire vraie, était de sa connaissance. Certainement une nuit particulière, que ce qui était avec Jésus, on lui-même a vu, et pour cela qu'il a raconté. Et là, il donne en détail. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Pourquoi, frère, faites bien attention, il y a ce détail. Il revient dans la Décapole. Vous vous rappelez de l'homme qui était possédé par une légion des démons, le Gadarien. Une fois, frère, guérit cet homme qui ne pouvait ni s'habiller, ni vivre en famille. Il vivait dans les cimetières, il dominait une région. Parce qu'il y a des démons, frère, qui parfois dominent une famille, un homme, une région. Une fois guéri, c'est marqué. Dans l'Évangile aussi, selon Marc et dans d'autres. Jésus rentra dans le bateau. Et cet homme a dit à Jésus, assis et déjà habillé, et dans son raisonnement d'intelligence normale, cet homme a dit, je veux te suivre. Mais Jésus a dit non, retourne dans ta famille. Reste, gloire éternelle, reste dans la région de Décapolis, dont Gad, ou les Gadariens, c'était une de ces régions des 10, entre les 10. Et pourquoi Jésus a dit à cet homme, ne viens pas? Parce que normalement, vous regardez,
Quand il convertissait quelqu'un, il disait, laisse ton père, laisse ta mère, laisse les morts. Mais à celui-ci, il lui a dit, ne viens pas, reste. Et si vous regardez, il y a un deuxième détail très important. Ces hommes, frères, qui étaient des éleveurs de cochons, parce que dans la région de Décapole, il y avait des régions où il y avait de la tribu de Gad, mais il y avait des hommes, frères, et certainement qui étaient liés à Rome, qui mangeaient les cochons comme les Romains, et d'autres fois dans l'histoire aussi les Gaulois. Et une fois, frère, que cet homme a été dépossédé de cette légion que Jésus chassa, ils n'ont pas apprécié ce miracle. Et parce qu'ils ont perdu les cochons, ils ont expulsé Jésus de Gad. Ils ont donné plus de valeur aux cochons qu'à Jésus. Mais regardez qu'est-ce que l'amour de Dieu. Jésus aurait pu, frère, rester méprisé, fâché, mais frère, il savait qu'il allait revenir. Et pour savoir qu'il allait revenir, c'est là que c'est marqué. Il revint à ceux qui ont préféré les cochons au Fils de Dieu. À lui-même, il a laissé un ambassadeur. Qui était cet ambassadeur, frère? Si vous lisez, frère, gloire éternelle, Marc, au chapitre 5, verset 18, c'est marqué. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Jésus partit pour Sidon, et lui, il a parlé à sa famille. Il a parlé dans toute la Décapole ce qu'il avait fait pour lui, et il a étonné ces hommes. Et quand il est revenu, frère, ces hommes qu'il avait chassés, ils ont compris qu'ils avaient chassé, frère, le Messie. Et quand il est revenu, frère, le travail du Gadarien, que jamais personne ne parle, qu'on oublie, il était libéré, puis non, c'est pas fini. Il est resté en train de, frère, d'évangéliser, de parler de Jésus. Et c'est pour cela que quand Jésus revint, on l'y amena en dessous. Les mêmes qui l'ont chassé ont compris. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ça, frère? Que beaucoup de fois nous parlons, parfois beaucoup de fois nous prions, nous évangélisons. Dieu fait même en œuvre et les personnes ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il faut, frère? Nous disons, si on ne comprend pas, on abandonne, on remet dans les mains de Dieu. Frère, mais il faut aussi prier pour voir si Dieu t'envoie faire une visite, que tu sois de l'œuvre de la piété, ou que tu sois un frère diacre, ou que tu sois un frère qui a le don de la visite, parce que, frère, le don de la visite n'est pas réservé au ministère de la piété. Il y a des frères qui n'ont pas une responsabilité dans la piété, mais que Dieu leur donne le don de visiter. Et frère, puisque nous parlons de ce don qui est la visite, parce qu'un don de visite, ce n'est pas un frère qui arrive quelque part et que le frère dit « je suis malade » et qui va le raconter encore 10 maladies, il sera plus malade. Le don de la visite, c'est un frère qui raconte sa maladie et l'autre lui dit « mais on vient ici pour chanter avec toi, on vient ici pour prier avec toi, on vient ici, l'Éternel, pour te ramener le confort que si tu ne le sens pas parfois que par les paroles, même s'il est dans les paroles, tu peux le sentir avec une prière. Quand nous visitons quelqu'un qui est malade, quelqu'un, frère, l'Éternel, qui est en dépression, il ne faut pas se multiplier les paroles, par l'Éternel, chanter 30 cantiques, mais il faut avoir la foi, être bref dans la visite, mais puissant dans la force du Saint-Esprit, chanter 2 cantiques en communion, frère, faire une prière, gloire éternelle, 2 fois, pas ramener un nombre énorme de frères pour quelqu'un qui est malade, une visite limitée des frères, mais être accompagné de beaucoup d'anges de Dieu, de beaucoup de présence de Dieu. Et ce n'est pas la première fois, c'est arrivé dans Sychar, dans la région de Samarie, dans d'autres régions, à Jérusalem, que Jésus, une fois chassé, disait même à ses apôtres, et ils ne comprenaient pas, retournons. Et là, c'est marqué, il revint. Si Dieu, frère, envoie cette parole, il faut que tu reviennes dans une situation. Mais j'ai déjà parlé avec mon épouse, elle n'a pas accepté. J'ai déjà parlé avec mon époux, j'ai déjà parlé avec mon père, j'ai déjà fait une demande. Aujourd'hui, dans cette parole, le Seigneur te dit, reviens dans ta demande, reviens dans la visite.
Et frère, c'est qu'est-ce qui est arrivé? On lui a amené un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et puis à la fin, c'est marqué, gloire au nom de l'Éternel, que non pas seulement il était sourd, il avait de la difficulté, mais qu'il parlait merveilleusement. Il n'était pas seulement, frère, gloire au Éternel, quelqu'un, gloire au Éternel, qui avait une difficulté, qui bégayait. Il était vraiment muet, mais il essayait de parler. Et à la fin, il parlait. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris loin de la foule et lui mit les doigts dans les oreilles. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Est-ce une chose conventionnelle, frère? Si on faisait ça aujourd'hui, on irait en prison. Mais même au temps-là, est-ce que c'était normal que quelqu'un mette les doigts dans l'oreille de l'autre? Est-ce que quelqu'un, frère, qui prend de sa salive, qui mouille son doigt dans sa salive et qui touche la langue, est-ce que c'est une chose conventionnelle? Non. Ni maintenant, ni à 2000 ans. Mais qu'est-ce que c'est marqué? Il a fait ça, frère. Et puis il leva les yeux au ciel, il soupira, et il a dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Regardez, frère, qu'est-ce que c'est arrivé? Prier, c'est conventionnel. Prier, c'est normal, frère. Lever les yeux au ciel, c'est normal. Mais frère, je répète, mettre les doigts dans les oreilles de quelqu'un, prendre de sa salive et toucher la langue, pour celui qui le fait, aussi qu'il reçoit, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, frère, il y a des personnes, frère, qui ne comprennent pas la foi. Parfois, la foi n'est pas conventionnelle. Alors, parfois, on voit des frères qui font certaines choses qui ne sont pas conventionnelles. Et là, il y a un enseignement. Si nous voyons quelqu'un qui fait différent et que rien ne se passe, moi-même ou quelqu'un d'autre pourra dire à cette personne, à ce frère, à cette sœur, frère, arrête cette manière, parce qu'il n'y a pas de résultat. Mais par contre, frère, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas conventionnel, mais qu'à la fin, il y a un résultat. Imaginez que Jésus aurait mis les doigts dans les oreilles, ou quelqu'un d'autre. Il toucha avec sa salive sa langue, et l'homme continuait, sourd et muet. Frère, même l'enfer allait rigoler. Mais frère, parfois, il y a des dons que Dieu donne qui ne sont pas conventionnels. Et nous devons être attentifs que si nous allons arrêter cette personne ou arrêter sa manière, faites attention de ne pas vous trouver à lutter contre l'Esprit de Dieu. Parce que, frère, est-ce que Jésus aurait besoin de faire ceci? Non. Mais regardez, il a montré qu'il faut prier. Et puis, frère, celui qui commande le vent, vous vous rappelez dans la tempête, quand il était dans le bateau, le vent, il s'est levé, il a parlé, vent, arrête, il a arrêté. Donc, lui, celui qui commande, il aurait pu souffler, juste arriver auprès de cet homme, sans le toucher, souffler. Mais ce qui est très important pour nous montrer la force de Dieu, frère, c'est marqué ici, frère, qu'après avoir mis les doigts dans les oreilles de l'homme et touché sa propre salive, qu'est-ce qu'il a fait, frère? Lisons parce que c'est très important. Il n'a pas soufflé, frère. Il a levé les yeux au ciel pour dire, cette opération n'est pas de la terre, elle vient d'en haut. Il y a des opérations, frère, qui sont de la terre, même des médecins qui opèrent, des opérateurs, des hommes qui travaillent des heures. Il y a même des médecins qui ont vu l'aide de Dieu dans l'opération. Mais cette opération ici, frère, il n'y a pas la main de docteur, de médecin, des hommes bénis, des infirmières aussi. L'opération, frère, vient d'en haut. Il y a des choses que ce mon Dieu peut faire. Si tu es dans ce cas, où que tu sois, frère et sœur, sache que le ciel, il opère en ta faveur. Et là, frère, regardez, celui qui calma le vent, la tempête, il n'a pas soufflé. Parce que le souffle de vie est en lui. Le souffle de vie est en Jésus. Au commencement était là, quand la vie s'est manifestée, quand l'éternel l'homme a reçu l'Esprit, c'est lui. Là, regardez, la puissance de notre Dieu. Toi qui parfois peux douter un peu du pouvoir de Dieu, c'est marqué. Il soupira.
Comme quelqu'un parfois fait. Aïe. Enfin, il a juste soupiré, frère. Et l'homme a été guéri. Un soupir de la part de Dieu, frère, vaut plus que le plus grand vent fort de la terre. Il faut que tu saches, pour que tu puisses améliorer ta foi. Ce n'est pas que tu n'as pas, mais pour que ta foi soit améliorée. Un soupir de la parole. Un soupir. Tu te rappelles quand le fils du prophète, quand il travaillait pour couper des poutres et que le fer de la hache a tombé, il a eu un soupir. Il a dit, « Aïe, mon Seigneur! Oh, mon Seigneur! » Que ton soupir soit « Aïe! Oh! » Sache aujourd'hui, en écoutant cette parole, dans cette parole, au nom de Jésus, où que tu sois, il y a un soupir du Fils de Dieu qui va à ta rencontre. Reçois en ce moment un soupir du Fils de Dieu à ta rencontre. Et crois, par la foi, parce que c'est le frère de Luxembourg qui prêche. Mais est-ce que tu crois que le soupir du Fils de Dieu est plus fort que le plus grand vent, que le plus grand cyclone, que le plus grand tonnerre? Aujourd'hui, en ta faveur, toi qui as fait une demande dans ce culte online, le soupir de Jésus, gloire au nom de l'Éternel, avec l'Éternel, les yeux qu'il a levés vers le ciel, a guéri cet homme. Et celui qui ne parlait pas a parlé, c'est marqué à la fin de cette parole, gloire au l'Éternel, que même en le disant, en le recommandant, ne parle à personne, mais plus il le recommanda à lui qui a été guéri, et aux autres, ils publièrent, ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Et leur langue se délia. Le même qui a délié, ça veut dire, nous avons des personnes parfois qui sont en prison, dans une prison vraie, comme les apôtres, Jacques, Jean le Baptiste, Pierre. Mais il y a des personnes qui ont la prison dans l'esprit, frère. Il y a des personnes qui sentent la vertu de Dieu, mais que la langue est en prison. Tu sais qui peut délier ta langue? Même dans ce monde, toi qui es dans l'Éternel dans un autre pays, qui a déjà senti une vertu très forte, que tu sens cette vertu énorme. Alléluia. Qui sait se le soupir de cette parole, la vertu de cette parole, comme à cet homme, elle va délier ta langue. Tu sais parler les paroles de la terre, tu sais parler français, portugais ou notre langue. Mais tu n'as jamais parlé dans une évidence de nouvelle langue. Et qu'est-ce qu'on disait, frère? Les sœurs anciennes, la sœur Johanna, épouse du frère Spina, et d'autres sœurs. Et quand on a que la vertu du Saint-Esprit, quand elle descend sur quelqu'un, la langue se délie et la personne glorifie à Dieu avec effusion d'esprit, gloire éternelle. 1, 2, 3. Qui sait si dans une région tu es en train de côté cette parole, tu crois que Jésus, cette nuit, dans ce culte, va délier ta langue et tu vas manifester même plus, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Quelqu'un, gloire au nom de l'Éternel, que a déjà reçu, l'Éternel, le don d'évidence de nouvelles langues. C'est arrivé maintenant quand j'étais au Brésil, il y avait un frère jeune, on était en train de prier avec des jeunes, et un des frères, gloire au nom de l'Éternel, il avait seulement manifesté en rêve, en songe. Dans le songe, 1, 2 fois, il s'est vu parler, mais j'avais jamais manifesté une seule parole. On est allé prier. Et quand on est prié, la langue s'est déliée, il a commencé. Les jeunes qui étaient à côté, ils ont ouvert les yeux, ils parlaient son nom, je ne vais pas le dire ici, mais je le connais. On va dire que c'est Mario, c'est pas Mario, c'est un nom que je vais. Il dit, mais Mario il parle. Pourquoi? Parce que Dieu, frère, par la vertu, parce qu'on clamait le ciel, a délié sa langue. Gloire au nom de l'Éternel. Et c'est ce Jésus, frère, qui délie la langue, qui donne le don, la vertu, et qui parfois délie un esprit qui est taché, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est cette parole, c'est une parole de déliement de quelque chose qui est en prison dans la tête de quelqu'un. Enfin, gloire éternel, au nom de Jésus-Christ, si tu es en train d'écouter cette parole, clame à Dieu. Si tu sens donner alléluia, donne alléluia. Si tu sens donner gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Si tu sens gloire au nom de l'Éternel, de dire Saint ton nom, laisse gloire éternelle ta langue, c'est lui, glorifie à Dieu, il parle, comme c'est marqué à la fin. Pas que cet homme, tous y publièrent. Et avec étonnement, il disait, cet homme parle merveilleusement. Frère, dans la force de cette parole, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui m'enthousiasme, mais aujourd'hui, toi qui es en train d'écouter cette
parole, Dieu te dit, l'Éternel, si toi, tu avais déjà ressenti, manifesté, mais maintenant tu ne manifestes pas, le Seigneur te dit par cette parole, manifeste, parle merveilleusement. Parle merveilleusement, gloire au nom de l'Éternel. Et sans gloire au nom de l'Éternel, que c'est le même que le Seigneur qui est retourné de Tyr, de Sidon, qui est retourné, et c'est le même qui avait chassé cet homme après la déliée. Et cet homme, écoutez, écoutez veut dire concentration. Il y a un frère en esprit qui est en train de tourner dans la terre, qui empêche la personne d'écouter les cultes, d'écouter la parole. On peut être dans un culte et ne pas écouter la parole. On peut être dans une prière et ne pas être dans la prière. C'est-à-dire être présent physiquement, mais l'oreille n'est pas là, elle est fermée. Si dernièrement ton oreille, elle est fermée pour le culte online, elle est fermée pour la parole, elle est fermée pour la prière, aujourd'hui le Seigneur te dit, pas mon doigt frère, mais le doigt de cette parole, il peut rentrer dans ton oreille. Il peut rentrer dans tes deux oreilles et te donner la force d'écouter la parole qui donne vie, la parole qui donne vitalité à ton âme. Alléluia. Et gloire éternelle. Et la même parole aujourd'hui, frère. Je ne vais pas prendre de ma salive, mais la parole, frère, elle touche ta langue aussi, gloire au nom de l'Éternel. Il y a des hommes de Dieu, frère, qui sont devenus des prophètes et que leur langue, ils ont dit, je suis au milieu d'un peuple qui est corrompu, d'un peuple, frère, de langage sale. Et comment je puisse faire cette émission? Et frère, Dieu a envoyé un ange, toucher sa langue et la purifier. La parole de Dieu purifie la langue. Et aujourd'hui, frère, le doigt de cette parole, pas mon doigt, il touche ta langue pour la purifier, pour la sanctifier, pour que tu parles pas les choses qui sont pas bien, que tu parles pas le mensonge, des choses obscènes, des choses perverses, mais que ta langue parle merveilleusement. Nous ne pouvons pas avoir un double langage, frère. Ce qui veut dire un double langage. Ah, je suis dans le culte, alléluia. Ah, je suis dans le culte de gloire. Et puis, frère, toute la semaine, on parle en argot. Quelqu'un nous dépasse dans la voiture. 2 gros mots. Ça, c'est pas parler merveilleusement. Ah, je suis dans l'église, je suis enceint. Et dors. Pardon, t'es un petit diable? Parce que, frère, répondre mal à quelqu'un qui fait parfois un dépassement qui n'est pas bien, ou quelqu'un qui n'avance pas, tu sors 2 gros mots. Tu as 2 langues? Je ne sais pas comment on dit quelqu'un qui a 2 langues. Je sais que quelqu'un qui a 2 pieds, c'est bipède. Mais je ne sais pas si tu es langue pède. Ça veut dire si tu as 2 langues, frère, gloire au nom de l'Éternel. Seigneur te dit, si je délie ta langue, c'est pour parler des choses saintes, merveilleuses. Que soient effacés les gros mots, la perversité. Et arrête de rigoler quand on raconte des perversités dans ton travail. Si on raconte des choses, là, tu dois être sourd. Et tu ne dois pas, frère, donner ton approbation, ni même par ton sourire. Tu n'as pas besoin de dire, de faire le saint, de dire, je ne peux pas écouter ces choses, mais montre par ton visage que tu n'approuves pas ces choses. Frère, c'est la parole que Dieu nous envoie. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avec une prière, nous allons remercier à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Éternel est notre Dieu, notre Père céleste, devant ta sainte présence à la fin de ce saint culte, oh Dieu, nous nous prosternons encore une fois devant toi, Seigneur Dieu Père, toi, oh Dieu, qui as créé les cieux, la terre, qui as étendu, Seigneur Dieu, toutes ces beautés que nous voyons, Père céleste et saint, ta création, Seigneur, alléluia, il n'y a rien à rajouter ni à enlever, Seigneur, parce qu'on t'a tout créé, t'as fait tout, Seigneur, pour que l'homme, oh Dieu, puisse vivre sur la terre et être heureux aussi, Seigneur Dieu. Mais Père céleste, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, parce que nous savons aussi que, alléluia, Seigneur, tout a été détruit, Seigneur. L'adversaire est venu pour détruire, Seigneur Dieu, alléluia, Seigneur, ton plan. Mais Jésus-Christ, ton sa Fils, Seigneur Dieu, lui, qui est la nouvelle Adam, Père céleste et saint, Seigneur Dieu, il est venu pour construire, oh Dieu, et pour nous donner la vie éternelle dans la gloire, Seigneur. C'est par lui qu'aujourd'hui nous avons encore une
une fois, Seigneur, célébrer ce saint culte en son nom, ô Dieu, parce qu'en son nom, ô Dieu éternel et saint, le Seigneur, si on fait en son nom, nous savons que tu l'accepteras aussi, Père Céleste, parce qu'il nous a dit, faites tout en mon nom, gloire et louange à ton son nom, ô Dieu. Père Céleste, ainsi c'est nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'on a chanté des cantiques de louange à ton saint nom, Seigneur. Aussi, Dieu éternel, Père Céleste, t'as donné aussi la prière à ton serviteur, ô Dieu, qui a intercédé pour tellement de causes de nécessité, Seigneur Dieu, de tribulation, des familles. Combien de demandes, encore une fois, Seigneur, aujourd'hui sont arrivées jusqu'à nous, Père Céleste, et qui ont été remis, Seigneur, dans tes saintes mains, ô Dieu. Seigneur Dieu Père, Seigneur, tu n'es pas comme l'homme, Seigneur. L'homme, il n'arrive pas, Seigneur Dieu éternel saint, à prendre, Seigneur, alléluia, dans un seul instant, tellement de demandes au Père Céleste et Saint, mais nous croyons, Seigneur Dieu, alléluia, que ceux qui ont demandé, Seigneur, que déjà, Seigneur, dans leur prière, déjà, ils t'ont demandé à toi, Dieu éternel et Saint, et aussi, Seigneur, croyons aussi dans la prière, Seigneur, aussi de l'Église, ils ont fait une demande aussi, Seigneur Dieu, afin que tu puisses écouter leurs demandes, leurs prières, oh Dieu, et leurs nécessités, afin qu'au Seigneur Dieu, ils puissent aussi, Seigneur, alléluia, te servir dans l'allégresse et libre aussi, Seigneur, afin, Seigneur, que ton nom dans leur vie soit glorifié davantage encore. Père Céleste, nous te rendons grâce aussi, Seigneur, pour ta sainte et divine parole, Seigneur, tes saints conseils qui est venu jusqu'à nous, parole de vertu, parole de libération, ô Dieu éternel et saint, Seigneur, ton Fils en vérité, Seigneur, opéré tellement de manières, Seigneur Dieu et Père, alléluia, qu'ont certainement les apôtres, ou même d'autres, pensaient qu'il allait parler, qu'il allait mettre ses mains sur quelqu'un, Seigneur. Il faisait toujours différemment, Seigneur Dieu et Père, parce que les choses, Seigneur Dieu, on ne peut pas les imiter, c'est selon ce que tu guides, Seigneur. Et ton Fils aimé, il a travaillé, il nous a montré, Seigneur, que chaque œuvre est différente, Seigneur, et comme aussi que tu as donné ton serviteur dans ta parole, Dieu, il y a des dons différents, des miséricordes des saints, et parfois il y a des choses qui se passent, Seigneur, et que nous ne comprenons pas, mais c'est pas dans les enseignements, c'est pas ça qu'on a appris, mais Dieu, il a opéré avec un don spécial, avec une vertu, Seigneur Dieu, comme autrefois aussi les apôtres, Seigneur aussi, l'apôtre Paul, il est arrivé dans une ville, alléluia, et là, il y avait, Seigneur, des servantes, qui avaient le don de prophétiser, des serviteurs, ils ont pris des cordes, ils ont lié les mains de Paul et ses pieds, ils ont dit, c'est comme ça qu'il va t'arriver à Jérusalem, Seigneur. Une chose, et l'apôtre n'est pas allé compte, il a laissé faire, ses frères et sœurs qui avaient le don de prophétiser, ainsi, ô Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, à lui enrichir ton Église de tes saints dons, ô Dieu éternel et saint, afin qu'au Seigneur nous puissions voir aussi tes merveilles et tes prodiges, Seigneur Dieu, parce que tu n'as pas changé, tu es le même, ô Dieu éternel et saint, Seigneur, que ceux qui ont des dons déjà ne puissent pas enterrer leur talent, comme ta parole aujourd'hui nous parlait, que tu allais libérer, que tu allais délier, Seigneur Dieu et Père, et délie, Seigneur, les choses en nous qui sont attachés, les délires dans ton peuple, les dons qui sont, Seigneur, à lui parfois enterrés, Seigneur, que chacun puisse chercher, puisse prier, et puisse avoir la joie pour te servir, oh Dieu, avec les dons qu'ils ont reçus de ta part. Dieu miséricordieux saint, parce que nous savons, Seigneur, que les temps sont difficiles, et l'adversaire, il lutte contre nous jour après jour, Seigneur Dieu et Père, afin que la foi en nous ne soit pas parfaite, Seigneur Dieu. Mais nous te demandons aussi dans cette dernière prière, augmente la foi en notre cœur, Seigneur. Augmente en nous la foi afin qu'on puisse travailler librement, sûrement, avec confiance, oh Dieu, dans les dons que tu nous as donnés, afin que la vertu de ton Saint-Esprit puisse opérer, oh Dieu,
Dieu. Et nous, Seigneur, avec, Seigneur, un cœur humble, nous puissions donner gloire et louange à toi. Comme ton fils, il avait dit, de ne pas publier, de ne pas parler qu'il avait fait cela. Mais Seigneur Dieu Père, et le peuple parlait, parce qu'il était ton fils et son nom devait être, Seigneur, élevé au-dessus de tous les noms. Seigneur Père Céleste et Saint, nous te rendons grâce pour tout et garde-nous aussi, Seigneur. Aussi, Seigneur Dieu, demain aussi, bénis-nous demain, aussi dans notre région ici, avec, Seigneur Dieu, cette réunion de musique, ce qui va avoir lieu. Et garde tous ceux qui vont venir, afin que tout le monde puisse arriver ici en paix et en allégresse devant ta sainte présence. Nous te rendons grâce pour tout, ô Dieu éternel et saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils si bien-aimé, car à toi appartient pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. 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 Dieu soit loué. Amen. Alléluia, Saint ton nom. Demandons un autre cantique. Le cantique 235, 235. Un amour immense, pur, sublime et saint, je sens en Jésus-Christ mon ami divin. Dieu céleste Père, ma vie transforma par la grâce sainte qui me révéla. Rien ne me sépare du suprême amour qui unit mon âme à Christ pour toujours. La ferveur glorieuse de servir mon Dieu, de l'avant me guide pour aller aux cieux. Paix, vie éternelle, Christ m'a accordé, ainsi que lumière, joie, félicité. Il est ma richesse, mon trésor c'est lui. Je désire au Maître consacrer ma vie. Mesdames, Messieurs, chers fratries, une très bonne et agréable semaine depuis le Grand-Duché de Luxembourg, parole de vie. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et sa parole accompagnent nos cœurs. Amen.